Comment se termine la série? Auteur hors feu à lire 4 minutes publie le 10.12. 2021 mis à jour le 10.12. 2021 La série Native Stepmother est un projet télévisé de 16 épisodes de 2021, créé par le réalisateur Sergueï Krutin. Dans la version destinée à la télévision ukrainienne, le film produit par Ivory Film s'appelle Mother and Stepmother. L'intrigue de la série policière tourne autour des malheurs qui s'abattent l'un après l'autre sur la famille aisée de Maria et Sergueï Vetrovy. La dramaturgie repose sur le fait que la protagoniste, prouvant qu'elle n'est pas impliquée dans l'ordre de tuer son mari, recherche indépendamment le véritable coupable. Parallèlement, un secret de famille issu de son passé, lié à son père, est révélé à la femme. Les événements qui émaillent la série se développent de la manière la plus dynamique dans les 2 derniers épisodes, 15 et 16 épisodes. Du film Native Stepmother. Pavel Sokolov a été le premier à deviner que, quelques années après la mort mise en scène, Maria est réapparue dans sa famille sous les traits de sa gouvernante Nina. L'ancien agent retrouve une voisine de la véritable Nina Frolova et a appris des details sur les conséquences de l'accident pour les 2 femmes. L'enquêteur a fait part à Vetrovy de ses suppositions sur la double vie de Masha. Sergueï est troublé par ce qu'il entend sur la chirurgie plastique et l'échange d'identité. Natacha est offensée par sa mère et l'a considérée comme une traîtresse. Seul Denis pense que la mère n'est coupable de rien et qu'elle avait de bonnes raisons d'agir ainsi. Peu avant l'arrivée de la police chez les Vetrov, Sokolov aide Masha à s'enfuir en la cachant dans la forêt. Mais les gardes ont une autre mission, arrêter Sergueï, accuse du meurtre de Victor Lazarev, l'ancien ami de Masha. Personne ne croit Vetrov, qui affirme que lorsqu'il est venu rencontrer son rival, il la trouve mort sur la jetée, qu'il a eu peur. Et qu'il n'a pas appelé la police. Sokolov poursuit son enquête sur les circonstances de la mort d'Anna et retrouve la trace de son mystérieux amant. Il s'agit de Dmitri, le mari de Svetlana. Il s'avère qu'il connaît le chef adjoint de la police locale, Kachev, depuis l'époque de l'internat. Les motifs des actions de Dmitri ne sont pas clairs pour Pavel, mais une chose est sûre, il a charge Kachev de rechercher la prétendue morte Masha et de garder sous contrôle les actions de Sokolov. Au passage, il s'avère que l'assistant de Kniazev s'est intéressé de près aux activités des métamorphes en bandoulière de la police d'Ozersk et a découvert leur machination. Pavel apprend de Kachev que Masha a été enlevée et gardée dans un entrepôt abandonné. Il parvient à s'y rendre à temps, sauve la femme qu'il aime, mais reçoit lui-même une balle du criminel. Le méchant s'avère être celui auquel on pensait le moins, Dmitri, apparemment positif et si fiable. Masha rend visite à Sokolov, blesse, à l'hôpital et lui raconte l'intrigue familiale qui est à l'origine de tout ce qui lui est arrive, à elle et à ses proches. Il s'avère qu'elle et Dima sont demi-frères et sœurs. Il s'évenge de sa famille parce que son père ne voulait pas reconnaître son fils. Dimitri est responsable de la mort du père de Masha. Il la piège Maria en l'accusant de tentative de meurtre sur son mari. Il la piège Sergueï en l'accusant du meurtre de Lazarev. Il la trompe et utilise Svetlana, a fait confiance à Sergueï, a tué Anna, puis décide de prendre enfin possession de la firme Phoenix de Vetrov. Grâce à son coup monte, Sergueï entre au centre de détention et ira en prison. Il ne reste plus qu'à s'occuper de Maria, qu'il n'a pas réussi à éliminer il y a 2 ans. Mais les plans du criminel ont échoué grâce à l'intervention de Pavel Sokolov. Cet homme intelligent et honorable n'a pas seulement aidé Masha, il a découvert comment elle avait été piégée, il la retrouve celui qui, il y a 2 ans, l'avait photographiée avec Victor, il a élucidé l'affaire du Phénix, il est tombé amoureux d'elle.
Maintenant qu'ils quittent l'hôpital ensemble, Masha et Paul sont accueillis avec joie par toute la famille. À la table de fête, les enfants de la protagoniste et la sœur de son père, Tatiana. Pendant tout ce temps, cette dernière aide sa nièce à surmonter les épreuves de manière désintéressée. La famille heureuse discute des célébrations du mariage à venir. Le mélodrame policier ukrainien, Native Stepmother, a une fin compréhensible et agréable, tout à fait dans l'esprit du genre. Chacun a eu ce qu'il méritait. Pour les deux personnages principaux du film, pour le développement des relations dont le spectateur s'est sincèrement inquiète pendant les 13 heures de la série, tout s'est bien terminé. Admin.